Alors, bonjour. Je suis désolé, je ne fais pas ça live un matin, mais c'est parce que ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que je prépare. Alors, un matin, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire ce petit Undertaker avec les produits de Futurefly DK. OK? Alors, je vais vous montrer comment utiliser certains tubes, comment les mettre ensemble pour en arriver à faire cette belle petite mouche-là. D'accord? Je vais la mettre ici. OK. Première chose que je vais faire, je vais trouver mon briquet qui est ici. Je vais me couper un insert. Un insert, c'est un tube, OK, de 1,5 mm. Alors, je vais le prendre comme ça, puis je vais venir le brûler comme ça ici pour me faire la petite balloune en arrière, comme ça. Juste bien comme ça, pour faire la petite bulle que vous voyez ici. D'accord? Ensuite, je vais me prendre un tube de 3 mm. Je vais le prendre de couleur rouge fluo, OK? De cette couleur-là ici. Puis je vais l'insérer. Puis lui, bien, il va venir arrêter ici à l'arrière, comme ça ici. D'accord? Prochaine étape, je vais me prendre ce qu'on appelle le hook holder. C'est ce qui va tenir le hook en arrière de notre mouche. Alors, ce que je vais me prendre, je vais m'en prendre un qui est vert fluo que j'ai coupé. Puis je vais venir l'insérer ici, en arrière, par-dessus notre petit tube ici, comme ça. Alors, vous allez voir que ça donne, quand j'ai fini, ça donne ça ici. Allez voir, alors j'ai mon tube qui va tenir mon hameçon, mon tube rouge et mon tube noir. La raison que je fais ça, c'est que je n'aurai pas besoin de mettre de floss vert fluo et ni de floss rouge pour faire mon Undertaker. Les deux couleurs sont déjà là. Prochaine étape, je vais me prendre un tube en cuir, un brass tube, mais je vais le prendre noir, que je vais venir insérer ici, juste en avant de mon tube, OK, qui est rouge. Alors, on a le droit d'utiliser des tubes en cuivre, en brass. Celui-là, c'est juste qui est couleur noire. OK? Ensuite, je vais prendre mon aiguille, qui sont dans les produits, là, des aiguilles pour faire des mouches-tubes, puis je vais venir l'insérer comme ça pour que tout ça ensemble, ça soit sur mon aiguille, comme ça ici. Voyez-vous? Alors, ça me donne mon tube noir en arrière, OK? Comme ça, on va le pousser un peu. Mon tube noir, mon tube rouge et mon insert. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir le placer sur mon adapteur ici. Comme ça. Là, je veux le mettre là pour que, vous allez voir, là, je veux avoir mon rouge, là, juste à la bonne place, là, où est-ce que mon étau arrive. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, pour le fil, je vais me prendre un fil noir, OK, 8-0 uni. Et puis, je vais venir l'attacher directement en arrière ici. Excusez, alors, chez mes ciseaux, je fais des mouches, mais mes outils ne sont pas tous prêts souvent. Alors là, je vais prendre mes ciseaux, c'est fait à la bonne franquette, là. OK? Puis là, je vais venir ici jusqu'en avant. Et puis, je vais venir attacher ça ici comme ça. D'accord? Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un tinsel or ovale. Et puis, je vais venir l'attacher ici, directement à l'arrière. Puis là, la raison pourquoi j'ai mis mon tube dans mon étau pour arriver directement où ce que les tubes connectent ensemble, c'est parce que je veux faire mes tours carrément pressés contre le tube en arrière, complètement en arrière. Voyez-vous là? Et que là, je vais venir attacher ça ici comme ça. Et on va le faire comme ça, on va le rabattre un peu en arrière. Alors voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai voulu, je vais le faire pour vous le montrer là. Voyez-vous? Mon tube rouge là, je voulais accoter complètement. Ça fait que là, je peux reculer un petit peu si je veux là, pour l'attacher vraiment sur le gros tube ici, là, étant donné que j'ai collé pour mettre votre tube droit. OK? Prochaine étape, je vais prendre Futurefly Dubbing Peacock. OK? Puis là, moi, bien entendu, j'en mettrai pas beaucoup, là. Je veux juste vraiment
OK, je vais en mettre un petit peu partout sur mon fil, bien doucement. Et puis, je vais venir faire mon corps en dubbing, en allant vers l'avant. Je vais en remettre encore un petit peu. Une petite affaire encore, pour juste arriver là un petit peu en avant de finir ça juste en avant du tube de cuivre qu'on a mis, du tube en brass, là, mais qui est de couleur noire. Alors, ça donne comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon tinsel or, puis je vais l'amener vers l'avant à travers le corps. Si vous avez une éteinte rotative, là, ça fait super bien aussi. D'accord? Comme ça ici. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais prendre une brosse à dubbing, parce que moi, j'aime bien ça, là. Et puis, je vais venir brosser, avec ma brosse à dubbing, je vais venir brosser mon dubbing ici pour que ça fasse un beau, un bel effet dans l'eau, là. Moi, j'aime bien ça, là. Regardez, ça fait super beau, là. Peigner ça un peu, et voilà. Alors là, notre corps, il est fait. Alors là, vous voyez que notre corps, on a le vert, le rouge et notre corps en paron, comme un Undertaker normal. Ma prochaine étape, ce que je vais faire, je vais me prendre Future Fly Shadow Fox noir. D'accord? Je vais venir m'en prendre un peu. Ça va faire mon sous-aile. Comme ça ici. Et puis, je vais le peigner. Alors, vous pouvez vous acheter, moi j'ai un petit peigne ici, là, comme ça, là, regardez, puis je fais juste le passer à travers comme ça, là. Regardez, ça l'enlève toute la fourrure qu'on n'a pas besoin. Et puis, comme je vous ai expliqué avant, là, je vais venir ici, puis je vais tirer un petit peu sur ceux-là du centre, là, pour me faire comme un petit fuseau, pour venir les attacher ici, sur le dessus de mon hameçon. D'accord? Alors, je vais venir attacher ça ici. Comme ça. Alors ça va donner mon sous-aile. D'accord? Le sous-aile de notre mouche. Alors, quand on a ça sécuritaire, je vais prendre mon petit X-Acto ici, puis je vais venir couper le poil. Comme ça ici, pour enlever tout ça. Bon. Alors là, mon poil est coupé. Ma prochaine étape, là, je vais mettre mon hackle de héron, mon hackle spé. Alors là, pour cette mouche-là, vu qu'elle est assez grosse, je vais me prendre un large, là, comme ça ici. OK? Je vais me prendre un hackle comme ça ici. Puis je vais venir l'attacher ici, juste en avant de mon poil. J'essaie de prendre le plus de fibres possible, là. Comme ça ici. On va venir attacher ça comme ça ici. Maintenant, pour tourner la plume, on va prendre nos doigts comme ça, puis on mouille nos doigts, là, puis regardez, on vient placer les plumes comme ça, déjà vers l'arrière. Puis là, je vais tourner mon hackle spé comme ça. Un avant de l'autre. Comme ça ici. Et on coupe. Maintenant que ça c'est fait, on peut attacher ça, puis mettre ça bien sécuritaire. Et voilà, le petit hackle du spé, là, il dépasse un petit peu l'aile, là. C'est super beau. D'accord? Bon, maintenant, la prochaine étape, ce que je vais faire, je vais me prendre encore une fois du Tanuki, du Future Fly Tanuki, le Tanuki noir. OK? Alors, moi, la couleur noire, c'est la couleur que ça prend. On va le peigner un peu, ça vous donne une idée de la belle longueur. OK?
Alors, je vais m'en prendre un petit peu. On va couper ça. Ensuite, on va venir peigner encore une fois ce qui va en dessous ici. On va l'enlever. Et voilà, ça nous donne ça bien correct. Ensuite, encore une fois, je vais tenir mes poêles de toniquer. Voyez-vous, souvent, ils sont toutes bien ensemble. Fait que là, je vais reprendre encore comme ça. Puis, je vais tirer pour venir faire un beau petit fuseau, là. Comme ça. Alors, voyez-vous, ça nous donne un beau fuseau dans notre poêle qui finit super fin. Et je vais venir l'attacher ici, par-dessus, juste en avant de où est-ce qu'on a placé notre beau hackle, comme ça ici. Alors, vous voyez, ça nous fait une superbe de belle aile, comme ça. Vous pouvez la vérifier si vous voulez, vous pouvez la peigner un petit peu, là, pour les bourrifer un peu, si vous voulez, là, comme ça. Ça vous donne une superbe de belle aile, là. Regardez, ça fait une belle aile. OK? Bon, un coup qu'on a fait ça maintenant, là, ce que je vais faire, je vais me prendre 2 brins, OK, de Crinkle Flash Purple, Crinkle Flash, OK, qui s'appelle Peacock. Alors, je vais me prendre 2 brins de Crinkle Flash Peacock, comme ça ici. Peacock, c'est la couleur par haut en français, là. Les autres, je vais venir les attacher sur le dessus. Puis j'en veux un, tu sais, pas sur le dessus complet, un petit peu sur le côté, là. Je vais vous le montrer après que j'essaye d'attacher, là. Un petit peu sur le côté, là, comme ça ici. Pour que ça donne, vous allez voir, là, ils sont sur le côté. Regardez, voyez-vous, là, ça enveloppe comme, ça l'enveloppe l'aile sur le côté un petit peu, là. Fait que ça, on va le couper à bonne longueur, puis on va le laisser comme ça. Là, maintenant, je vais sécuriser ça, comme ça. Je vais reprendre mon petit X-Acto pour venir couper en avant, là, comme ça ici. Couper le poil. Je vais juste peser dessus, là, puis ça l'enlève tout, là. Il n'y a pas de problème, là. Hein? Fait que ça travaille bien. Ensuite, on va tout sécuriser ça. Prochaine étape, on va se mettre notre hackle noir. Vous pourriez utiliser du marabout, du mini marabout, ben, du hackle noir. Moi, je vais prendre un hackle noir. Je vais prendre un American Saddle hackle noir. Mais là, moi, je ne le veux pas trop long parce qu'on a déjà notre hackle spé qui est là. Ça fait que je ne le veux pas trop long. Mais je le veux aussi avec un petit peu de bourre, comme ça ici. Vous voyez en bas un petit peu de... C'est comme fluffy, là. Comme un peu de marabout. Ça, on le veut, on va en faire un tour de ça. Ça fait qu'on veut garder ça. Fait que là, je vais prendre mon hackle. Et puis, je vais venir l'attacher ici en avant. Comme ça ici. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux ou vous pouvez avoir un outil, puis je vais juste le passer sur le dessus. Regardez, là. Et en dessous de la tige de mon hackle. Regardez bien ce que ça va faire. Quand je vais lever ma plume, là, regardez. Mes fibres là, sont déjà toutes vers l'arrière. Alors là, ce que je vais faire, bien, je vais venir tourner mon hackle en avant. Comme ceci. Puis, je vais faire le tour que je vous disais, là, avec le petit fluffy, là. Tiens, je vais le faire, là, avec la petite fourrure qui est comme un petit peu marabout pour en avant, pour donner encore plus d'action à la mouche. On va finir ça comme ça. Et voilà. Voilà, voyez-vous, là, vous avez la petite fourrure qui est en dessous, là. Et vous avez aussi, voyez-vous, le petit hackle comme ça qui mélange avec le long, là, pour s'en aller envers. OK? Alors, voici. On a une idée, là, ce que ça donne de la mouche, là.
Ensuite, bien sûr, la dernière étape, ben, c'est du coq de Sonora. Là, ça dépend des gens. Il y en a qui les aiment longs sur le côté, il y en a qui les aiment plus courts. Ça dépend de chaque personne, là. Ça dépend de ce que les gens veulent faire, là. On a chacun notre idée là-dessus. Il y en a qui les aiment longs, courts. Il y en a qui les aiment, poser de différentes manières. Ça fait que si vous en avez des coqs de Sonora, là, si vous êtes chanceux, vous pouvez choisir ceux-là que vous voulez, là. Alors, moi, je vais en prendre deux. Je vais prendre, disons, médium, là, la longueur médium, là, pour pas trop aller loin sur ma mouche, là. Mais ça, comme je vous dis, ça dépend de chaque personne, là, de la manière qu'ils aiment ça, là. Tout le monde a leurs petites idées là-dessus, là, puis c'est bien correct, là. Là. Je vais en mettre un ici. Et puis l'autre, je vais faire la même chose. Je vais garder un petit peu de... Voyez-vous ce que je vais faire, là? Je vais venir le placer juste ici, là. Comme ça. Mettre la même longueur que de l'autre côté. On va le placer doucement. Et voilà. On va le placer un petit peu. Baisse un petit peu. On baisse encore un peu. Comme ça. C'est égal avec l'autre. Bon, et voilà. Alors ça donne ça. Vous pouvez ensuite le doubler pour l'attacher pour pas qu'il sorte. Maintenant, je vais finir ma tête. Là, vous allez me dire, ouais, là, je peux mettre du fil bien plein en avant. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt ça ne dérangera pas, là. Alors, voilà. Là, ça nous donne un peu notre mouche comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre mon nœud de finition. Vous allez me dire, oui, il est gros, là. C'est parce que je ne veux pas toucher à rien de... Ah, OK. Alors là, j'ai fait mon nœud de finition, comme ça. Et voilà. Alors ça donne notre petite mouche. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la colle. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des fibres qui dépassent, ainsi de suite. Mais vous allez voir que ça, c'est pas grave, là. Je vais vous expliquer pourquoi après, là. Je vais juste mettre la colle, là. Pour être certain que... Hein? La colle, elle pénètre vraiment dedans, là. Ah, OK. Alors là, j'ai mis ma colle. Alors là, normalement, la mouche est finie, elle n'est pas finie. Parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, quand la colle elle va être séchée, ce que je vais faire, voyez-vous, en avant ici, là, je vais prendre mon X-Acto, puis je vais tenir la mouche contre le comptoir, puis je vais venir peser dessus pour couper le tube noir qui dépasse ici, là. OK? Puis c'est ça qui va donner la tête plus petite. Voyez-vous, là, le tube noir, il ne dépasse plus, là. Je viens la tailler la longueur que je veux, la mouche, là. Voyez-vous, là, puis ça donne ça ici. Alors, quand vous avez fait ça, vous laissez ça chasser. Ensuite, quand c'est sec, vous prenez votre X-Acto et vous coupez, vous venez ici en avant, là, comme ça ici, là, puis vous coupez avec votre X-Acto la longueur de la tête que vous voulez, mais vous le faites sur une surface plate, puis vous pesez dessus, puis ça va couper instantanément, puis ça va vous donner ça ici. D'accord? Alors, c'est comme ça que j'ai fait le petit Undertaker. Puis là, vous voyez qu'en arrière, voyez-vous, j'ai le rouge et le vert que l'on met normalement avec la flosse et ainsi de suite. Mais là, je n'ai pas eu besoin. OK? Alors ça vous donne la mouche. Puis, vous allez voir qu'avec le tube, elle est fait sur un tube en brass, mais le tube en brass, il se trouve être noir que j'ai mis en dessous. Alors, voici. Alors, j'espère que vous allez aimer ça, puis que vous allez pouvoir... vous en faire quelques-unes. C'est des très bonnes mouches dans notre région. J'en connais un qui aime ça, cette mouche-là. Là. Il va s'en faire une gang. Il s'en a déjà fait une gang, là, puis il va aller mettre ça. OK? Fait que quand j'ai fini, là, je peux sortir ma mouche ici. Là. Regardez, là, OK? Et voilà, je peux sortir mon aiguille. Voyez-vous le noir qu'il y a ici, là? Là, je ne veux pas le faire tout de suite à cause qu'avec la colle, là, ça va pogner mon... Tu sais, mais tu sais, tu viens couper ça, là. Tu viens couper ça la longueur que tu veux en avant, là. Ça va vous donner exactement. Vous pouvez couper aussi en arrière la longueur que vous voulez, ça par après le mettre la longueur que vous voulez. Alors ça donne ça. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'appeler. Et puis je vais vous, comme je vous dis là, je vais peut-être placer là,
comment je vous dirais ça? Je vais placer ce qu'on a pris comme... Ah, tu veux, je ne peux plus le rentrer, là. Je vais placer les ingrédients qu'on a pris pour la faire. OK? Je vais les mettre sur Facebook tout à l'heure, puis je vais uploader ce montage-là aussi sur, comment on appelle ça, sur YouTube. Alors, merci d'avoir regardé. Et puis voilà, la belle petite Undertaker, OK, faite avec les matériaux de chez Future Fly DK, avec un petit peu de québécois à travers, un petit hackle, spay, ainsi de suite. Merci, et puis je vous souhaite une très bonne journée.